La foi à l'épreuve du quotidien. Imam Abdessalam Yassine. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur son prophète Mohammed. Temps, la juste mesure. Méditons sur la parole du Très-Haut qui, dans sa sagesse infinie, nous éclaire au cœur de la sourate Al-Mulk, la royauté, verset 2, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, qui de vous est meilleur en œuvre. Ce souffle de vie qui nous est accordé, cet espace entre l'aube de notre existence et son crépuscule, est une épreuve autant qu'une opportunité précieuse d'orner notre parcours des meilleures œuvres, celles qui témoignent de notre amour et de notre soumission à Dieu. Notre passage sur terre est une faveur. Il est notre capital, le plus précieux ad vitam aeternam. Il nous appartient donc d'en fructifier chacun de ces instants, d'accorder le rythme de nos jours au métronome divin. Cherchons l'équilibre adéquat entre nos devoirs de dévotion et les vicissitudes de l'être et de l'avoir, afin que chaque action s'inscrive dans l'harmonie sans qu'aucune n'éclipse l'autre. La véritable sagesse ne réside pas dans l'agitation désordonnée ou le libre cours à nos inclinations, mais dans l'action consciente, responsable et opportune. Chaque composant de notre être, le cœur qui aspire, la langue qui invoque, les membres qui agissent, doit s'accorder au diapason de l'adoration. Chacun a son moment requis, pour que nos œuvres puissent être agréées par Dieu. Rappelons-nous la lumineuse sagesse transmise par Abu Bakr as-Siddiq à Omar ibn al-Khattab lors du passage de flambeau temporel mais aussi spirituel. Certes, Dieu a assigné des actes au jour qu'il n'agrée point la nuit, et des actes à la nuit qu'il n'agrée point le jour. De la vanité à la dévotion. Dans la sourate An-Nahl, Dieu nous révèle « Quiconque, homme ou femme, aura œuvré pour le bien tout en étant croyant, nous lui assurerons une vie épanouie et le rétribuerons, certes, en fonction du meilleur de ses œuvres. » Sourate 16, verset 97. La vie épanouie reste tributaire de l'association entre la foi, lumière intérieure, et les œuvres pieuses, reflet de cette lumière dans le monde. Cette foi, le messager de l'amour, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a dépeinte tel un fleuve alimenté par le flux de près de 70 affluents, transportant chacun une essence particulière. Certains de ces affluents sont des rendez-vous uniques avec le divin, requis une fois dans sa vie comme le pèlerinage. D'autres reviennent comme des saisons de purification, tel le jeûne. Certains encore sont ponctuels, comme la prière et l'aumône légale. D'autres sont des échos de miséricorde dans le quotidien, comme une visite caritable à une personne souffrante ou son accompagnement au terme de son parcours en cortège de croyants vers sa demeure ultime. Même l'humble geste d'écarter une nuisance du chemin public est un affluent, tout comme la pudeur, nature des belles âmes. Enfin, certains affluents doivent devenir le leitmotiv de tous nos moments, comme l'invocation suprême, la ilaha illallah, il n'y a de divinité que Dieu. La pente glissante de nos jours qui s'égrènent inexorablement doit être balisée de candélabres spirituels, d'amarres qui nous ancrent dans la dévotion et nous préservent de la vanité des jours. Un sage a dit « Celui qui voit un jour s'éteindre sans y avoir rendu justice, ni accompli une obligation sacrée ou une action glorifiante, sans avoir entrepris un acte louable, ni fait preuve de bienfaisance, sans avoir prêché une sagesse, celui-là a trahi la grâce de ce jour et lésé son propre esprit. Le temps qui nous est alloué par Dieu est tel une étoffe qui se déploie devant nous, tissée de fils du labeur, de liens familiaux, de quête du savoir et de multiples appels du monde. Dans le tumulte de ces préoccupations terrestres, veillons avec vigilance à être présents à Dieu. Que la communion sacrée de la prière, accomplie en cœur dans la maison de Dieu ou au sein d'une assemblée pieuse, demeure une ancre bien arrimée dans notre existence. Si les chemins de la vie nous mènent loin des lieux de rassemblement spirituel, si l'écho de l'appel à la prière ne parvient pas à nos oreilles, alors une responsabilité sacrée repose sur nos épaules. Il nous incombe, là où le destin nous a placés, de devenir le cœur vibrant d'une communauté spirituelle. Rassemblons autour de nous ceux dont les âmes aspirent à la même source, que ce soit dans l'enceinte du travail, les murs des institutions ou tout autre lieu où notre chemin croise celui d'autrui. Prenons l'initiative de créer un espace de circonstance où l'on peut s'assembler pour prier.
Soyons l'écho de l'appel divin, invitons les cœurs à se tourner vers leur Créateur. Cherchons un imam qui peut guider nos prières et consacrons quelques instants précieux à l'exhortation mutuelle, à l'appel vibrant à la vertu, nourrissant ainsi les cœurs et renforçant les liens sacrés qui nous unissent. Le witr. La prière et ses convenances. Dans le silence assourdissant qui précède l'aube naissante, lorsque le voile de la nuit se fait le plus profond, le fidèle aspirant à la proximité divine s'arrache aux douceurs éphémères du sommeil. Ce moment privilégié où le monde terrestre s'estompe et le ciel se pare de ses premières lueurs est le théâtre d'une rencontre entre le Créateur et sa créature. C'est alors que la prière du witr, joyau spirituel façonné par la tradition prophétique, déploie toute sa splendeur. Cette prière, composée de 11 prosternations, rakats, observées avec une profonde humilité, se déroule par paires, chacune ponctuée d'un recueillement méditatif, puis une unique dernière. Dans cet espace, le croyant se présente devant son Seigneur, le cœur empli de supplications sincères, reconnaissant sa totale indigence face à la magnificence du Tout-Puissant. La prière, en vérité, est le plus noble des dialogues, un pont érigé entre l'insignifiance de l'homme et l'omnipotence de son Créateur. Et dans le secret de la nuit, loin des distractions du jour, cette communion prend une dimension toute particulière. Les cœurs apaisés, les âmes délestées, des tourments terrestres, deviennent des réceptacles plus à même d'accueillir la présence divine, comme un hadith authentique le révèle. Pour le serviteur sincère, le chemin le plus direct vers la proximité de Dieu, exalté soit-il, s'avère être la pleine reconnaissance de sa propre faiblesse. C'est dans cette latitude spirituelle, cette confession intime de son indigence absolue, que réside la véritable clé. Cette humilité profonde ne saura se dévoiler qu'à Dieu seul, loin des regards et des jugements humains. C'est dans cette solitude endossée que l'âme se livre à la miséricorde infinie de son Seigneur. Entre chaque paire de rakats, le croyant se dresse devant son Créateur, l'âme en prière, le cœur en soumission totale. Sur son visage, des larmes témoignent de la profondeur de son abandon. À cet instant suspendu, l'ego s'efface, laissant place à la conscience aiguë de sa propre carence. Toute qualité, toute vertu, toute apparence de perfection sont perçues non comme des mérites personnels, mais comme des dons immérités, des effluves de la bonté divine infinie. Accueillant ces bienfaits avec la plus grande gratitude, le croyant se garde de toute vanité. Au lieu de s'enorgueillir, il se prosterne dans la louange, reconnaissant en Dieu le majestueux et le généreux, la source unique de toute grâce. Le véritable honneur réside dans cet effacement humble, devant sa grandeur incommensurable. À ce point d'introspection spirituelle, la purification de l'âme, la taskiya, révèle son sens le plus profond, écho à la vérité dévoilée dans le verset coranique « A réussi, certes, celui qui la purifie ». Surat Ash-Shams, verset 9. La véritable perfection de l'âme se révèle ainsi dans la prise de conscience de ses propres manquements, sa force dans la reconnaissance de son impuissance totale face à Dieu, et sa richesse dans l'aveu sincère de son entière indigence et sa dépendance de lui. Comme le rapporte l'imam Ahmad, le prophète que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous enseigne la manière d'implorer. La prière se fait 2 par 2, avec le tashahoud après chaque paire dans l'humilité et la supplication, les mains levées vers le ciel, murmurant « Ô Dieu, ô Dieu ». Celui qui néglige cette attitude voit sa prière incomplète. Ibn Hibban a rapporté dans son livre Sahih que Ibn Mas'ud a dit « Le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur s'émerveille de 2 hommes, un homme qui se lève de son lit et quitte sa couverture et la douceur de sa famille, pour sa prière. Dieu très haut et exalté dit à ses anges « Regardez mon serviteur, il s'est levé de son lit et de sa couche, d'entre la douceur de sa famille, pour sa prière, par désir de ce que j'ai et par appréhension de ce que j'ai. » Enfin, après avoir achevé cette prière nocturne, le serviteur s'assoit pour solliciter le pardon de Dieu, istighfar. À ce sujet, le Coran, dans la sourate Adhariyat, évoque la félicité éternelle promise à ceux qui, dormaient peu la nuit,
et aux aurores, ils imploraient le pardon. Sourate 51, versets 17-18. Ainsi, la prière du huître, loin d'être une simple routine, se révèle être un chemin lumineux vers la purification de l'âme et la proximité du Seigneur. L'équivalent d'un hajj et d'une omra. À l'orée du jour naissant, lorsque le voile de la nuit se retire pour laisser place aux premiers rayons d'un soleil encore timide, s'ouvre alors la voie d'une grâce infinie. Loin de se disperser après l'appel sacré de l'aube, Sob, le cœur du croyant s'attarde dans l'intimité de son Seigneur. Cette pause contemplative, ce recueillement méditatif qui s'étire jusqu'à l'éclosion du soleil, Ashuruk, est une sunna prophétique profondément enracinée, un héritage spirituel d'une valeur inestimable. Dans ce sanctuaire matinal, le temps suspend son vol. C'est une opportunité sacrée que tout chercheur de vérité se doit de convoiter. Durant ces précieux moments, l'esprit s'émancipe à travers les actes d'adoration. Les versets du noble Coran agissent comme un baume au cœur et illuminent la voie de la guidance. Les invocations sincères d'Ikr, murmurées avec humilité, tissent un lien invisible mais puissant avec Dieu. Commencez par les supplications authentiques léguées par le prophète que la paix et la bénédiction soient sur lui, et le sentier de choix sur la voie de Dieu. Mais ce n'est pas tout. L'étude des sciences religieuses, la méditation profonde sur les mystères de la création, la mémorisation des paroles sacrées, sont autant de pratiques bénies qui enrichissent cet éveil spirituel. Car, comme l'a si justement affirmé le prophète que la paix et la bénédiction soient sur lui, dans un hadith, « Puisse Dieu bénir le lever tôt de ma communauté ». Ces paroles prophétiques sont une promesse, une effusion de miséricorde divine sur ceux qui choisissent de consacrer les prémices de leur jour à la quête spirituelle. Et la récompense promise pour cette dévotion matinale est d'une valeur exceptionnelle. L'imam at-Tirmidhi rapporte que le messager de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a déclaré « Celui qui accomplit la prière de l'aube, al-Fajr, en groupe, puis demeure assis en invoquant Dieu et en se souvenant de lui jusqu'au lever du soleil, se verra accorder une rétribution spirituelle équivalente à celle d'un hajj, grand pèlerinage, et d'une omra, petit pèlerinage. » Et le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, de rajouter solennellement « parfaitement accompli, parfaitement accompli, parfaitement accompli ». Bien que l'imam at-Tirmidhi ait qualifié ce récit de « Hassan Garib », bon mais rapporté de manière isolée, sa valeur spirituelle et l'incitation qu'il représente pour le croyant demeurent indéniables. Cette aube bénie, ce moment de communion privilégié avec Dieu, est une occasion inouïe de récolter les fruits d'une dévotion sincère. Que le croyant avisé saisisse donc cette aurore spirituelle comme un trésor précieux de ce monde, un avant-goût de l'autre. La prière des Awabin, repentant. En début de journée, une prière particulière s'offre à notre opportunité. La prière des Awabin, les repentants. C'est la prière de Duha. Le croyant, selon sa disponibilité, accomplit 2 à 8 prosternations, rakats, un geste humble mais fervent. C'est un écho à la parole sacrée, transmise par le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, émanant directement de la miséricorde infinie, ô fils d'Adam, accomplis pour moi 4 rakats au début de la journée, je te suffirai pour sa fin. Une demeure au paradis. Les prières surérogatoires qui précèdent ou suivent, les prières prescrites, piliers de notre foi, sont les Sunan Rawatib, joyaux de la dévotion qui ornent et les parachèvent nos actes d'adoration. Elles appartiennent à la catégorie des Nawafil. Leur pratique assidue est une source récurrente de bénédiction. Ainsi, avant l'appel de l'aube, Fajr, 2 rakats comme une introduction au jour, 2 rakats après chaque ablution purificatrice, wudu, dans le sillage de Bilal, compagnon béni. Avant la prière de midi, Dour, lorsque les portes célestes s'entr'ouvrent, 4 rakats sont prescrites, suivies de 2 autres après. 2 rakats précèdent la prière de l'après-midi, Asser, puis 2 autres avant le crépuscule, Maghrib, auxquels s'ajoutent 6 rakats après, enfin avant la prière de la nuit, Isha, 2 rakats sont accomplis, et 4 autres après viennent clore cette journée de communion.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis à celui qui persévère dans l'accomplissement de ses prières quotidiennes. Quant à la prière du huître citée plus haut, elle est le sceau de nos veillées spirituelles. Celui qui redoute de ne pas se réveiller avant l'aube peut l'accomplir avant de dormir, mais la plus belle des rencontres se déroule dans le dernier tiers de la nuit, juste avant que la lumière du Fajr n'émerge de l'obscurité, un moment privilégié. Le négoce céleste. Instituons 2 rendez-vous quotidiens avec le Musaf, le livre du Coran. À l'aurore naissante et au crépuscule paisible, accordons-nous la lecture de notre viatique spirituelle, notre part quotidienne de la parole divine. Imprégnons chaque verset d'un recueillement profond, khushu', d'une méditation contemplative, tadabbur, et d'une quête sincère des trésors de sens qu'il recèle. Car tel est le commerce béni, la transaction sacrée avec Dieu, un investissement spirituel qui ne connaît ni perte ni déclin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, messager de la miséricorde, nous a enseigné dans un hadith rapporté par l'imam Muslim: lisez le Coran, car il se présentera au jour de la résurrection en intercesseur fervent pour ceux qui l'ont chéri par leur récitation. Notre maître bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse infinie, nous a facilité l'immersion complète dans le Saint-Coran en 30 jours, en nous invitant à réciter au moins 2 hizb, sections, quotidiennement. Le Coran est un message direct de notre Seigneur, une missive céleste adressée à chacun de nous. Celui qui néglige avec insouciance le message de son Créateur, celui qui tourne le dos au livre qui lui est adressé par son Créateur, s'estropie spirituellement, se prive de sa véritable valeur. La bénédiction émanant du Coran aide à accéder pleinement à la pureté de l'âme et à la probité du cœur. Ousmane ibn Affan, que Dieu l'agrée, nous apprend avec éloquence: si vos cœurs étaient d'une limpidité cristalline, jamais vous ne vous lasseriez de la récitation du livre de votre Seigneur. Ô Seigneur, toi l'infiniment bon, fais du Coran sublime le printemps vivifiant de nos cœurs, l'oasis de nos déserts et l'antidote pour nos afflictions, la lumière qui guide nos pas dans les affres de l'obscurité. Sourate et versets méritoires. Dans le jardin luxuriant de la tradition prophétique, d'innombrables récits authentiques soulignent les vertus incommensurables et les bienfaits célestes qui émanent de la récitation de certaines sourates et de versets choisis du Saint-Coran. Ces paroles divines se révèlent être une solide protection permettant d'affronter les déboires de ce monde et d'éviter les tourments de la vie dernière. Baume apaisant pour l'âme tourmentée, ces versets sacrés déploient leur grâce bienfaisante. Ces versets particuliers enduisent l'âme de leur vertu apaisante. Ils sont réconfort, lumière. Ils allègent le fardeau de nos péchés et ouvrent les portes du repentir. Pour toutes ces raisons, le cœur du croyant devrait s'y abreuver avec constance et méditer profondément leur sens caché. Ces versets devraient être un ressourcement quotidien, un wird, une communion avec Dieu qui nourrit l'âme ici-bas et dans la vie dernière. Il s'agit notamment et respectivement des sourates Al-Fatiha après l'Isti'aada, demande de protection, et la Basmala, au nom de Dieu. Alif, Lam, Mim, début de la sourate Al-Baqara, jusqu'à Al-Muflihun, les bienheureux. Le verset du trône, Ayat al-Kursi, jusqu'à Khalidun, ils y demeureront éternellement. Amana ar-Rasul, le messager a cru, jusqu'à la fin de la sourate, Al-Imran depuis le début jusqu'à Al-Mi'ad, le rendez-vous. Shahida Allahu, Dieu atteste, jusqu'à Sari'ul Hissab, prompt à régler les comptes. Kulallahuma Malik al-Mulk, 10, ô Dieu maître de la royauté, jusqu'à Bigairi Hissab, sans compter. Inafi khalki as-samawati wal-ard, certes dans la création des cieux et de la terre, jusqu'à la fin de la sourate. Les derniers versets de la sourate At-Tawbah de Qad ja'akum rasulun, certes un messager pris parmi vous est venu, jusqu'à la fin de la sourate 7 fois. Les derniers versets de la sourate Al-Kaf, certes ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront pour demeure les jardins du Firdaus, jusqu'à la fin de la sourate. As-Sajda entière. Yasin entière.
Hamim Ghafir depuis le début de la sourate jusqu'à « et vers lui est le devenir ». Hamim ad-Dukhan entière. Les derniers versets de la sourate Al-Fatr de Muhammadun Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu, jusqu'à la fin de la sourate Al-Waqi'a. Les Musabbihat, les sourates et commençant par une glorification de Dieu, Al-Hadid, Al-Hashr, As-Saf, Al-Jumu'a, At-Tarabun. Tabarak, Al-Mulk, Al-Ala, Ad-Duha, Ash-Shar, Al-Alak, Al-Qadr, Az-Zalzala 4 fois, At-Takatur, Al-Asr 2 fois, Quraysh, Al-Ma'un, Al-Kawthar 3 fois, Al-Kafirun 4 fois, An-Nasr 4 fois, Al-Ikhlas 3 fois, Al-Falak, An-Nas. Puis conclure avec Al-Fatiha et le début d'Al-Baqarah jusqu'à Al-Muflihun. La foi, une flamme intérieure à raviver. Flambeau niché au plus profond de l'âme, la foi véritable ne saurait s'éteindre d'elle-même. Elle requiert cependant une attention constante et un apport continu pour attiser sa flamme. Ce renouveau spirituel, cette résurrection perpétuelle de la croyance, s'opère par le souffle vivifiant de la kalima tayyiba, la parole bénie par excellence, la ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Dieu. Cette affirmation transcendante est la pierre angulaire de la foi, sa base et son pinacle. Aussi, il incombe aux requérants spirituels de s'immerger avec dévotion dans le souvenir incessant de Dieu, dhikr, ponctuant le déroulement de ses journées par 3 haltes, d'une durée minimale d'1 quart d'heure chacune. Durant ces instants suspendus, le temps s'estompe pour laisser le cœur s'imprégner pleinement de la majesté de Dieu, tandis que les lèvres psalmodient ses versets comme des gages d'amour pour lui. L'imam Ahmad, gardien de la tradition prophétique, nous transmet, par une chaîne de narration dont la fiabilité est reconnue, Isnad Hassan, cette exhortation directe émanant du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions divines l'enveloppent. Ravivez votre foi. Et lorsque ses compagnons, assoiffés de sagesse, s'enquirent de la voie à suivre, il répondit « Multipliez la proclamation « La ilaha illa Allah ». Que cette parole de lumière devienne donc le leitmotiv de notre existence, une mélodie spirituelle que notre langue, dans un élan de gratitude infinie, ne se lasse jamais de fredonner. Ibn Hibban et Al-Hakim, qui en attestent l'authenticité, rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prôné la ferveur dans le rappel divin. Multipliez le dhikr d'Allah au point que l'on dise de vous « Il était pris, fou, majnoun ». Que cette folie d'amour pour le divin soit notre plus noble parure. Proximité du sceau de la prophétie. Comment le cœur assoiffé peut-il s'abreuver de la présence bénie du messager de l'amour divin, sur lui la paix et la plénitude des grâces? L'accès privilégié qui y mène est celui de la profusion des prières et des salutations, salawat, qui s'élèvent vers sa noble personne. Il est conseillé de s'y adonner avec une constance inébranlable, visant un seuil minimal de 3 saints effluves de louanges quotidiennes, en particulier la veille et le jour du vendredi. Car, par la vertu des salawats, Dieu, dans son immense miséricorde, élève nos âmes vers sa lumière. La promesse de cette proximité privilégiée nous est transmise par le prophète, paix et salut sur lui. Les recueils d'At-Tirmidhi et d'Ibn Hibban nous rapportent, par l'intermédiaire d'Ibn Mas'ud, sa parole. En vérité, les âmes les plus intimes de la mienne au jour de la résurrection seront celles qui auront le plus abondamment répandu leurs prières sur moi. De plus, les traditions rapportées par Abu Daoud et An-Nasa'i par la voix d'Abu Huraira, que Dieu l'agrée, approfondissent la question en révélant la formule la plus valorisée pour cette prière, Al-Mikyal al-Awfa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui désire recueillir la mesure suprême en priant sur nous, les gens de la demeure, à Al-Bayt, disent « Ô Allah, répands tes prières salawat sur Mohammed le prophète et sur ses épouses, mères des croyants, et sur sa descendance et sur les gens de sa demeure, de la même manière que tu les as répandus sur la famille d'Ibrahim. Tu es certes digne de toute louange, plein de gloire. » Hamid Majid. L'ascèse spirituelle préludant au repos.
Au crépuscule, lorsque le voile de la nuit s'apprête à recouvrir le monde, élevons notre âme tout entière vers la majesté divine qui transcende l'imagination. C'est en cet instant, au seuil du sommeil, que devrait se faire une introspection bénéfique. Interrogeons-nous en toute sincérité, scrutons les empreintes de nos pas sur le sentier divin durant les heures écoulées, comme le ferait un souverain inquisiteur ou un associé pointilleux, à l'instar de la sagesse de Maymun ibn Mihran. Dans cet élan sincère, renouvelons notre acte de repentance, Taouba. Laissons les larmes laver les souillures éphémères du jour. Veillons aussi à ce que notre enveloppe corporelle soit purifiée, Tahara, et faisons honneur aux hautes aspirations de notre âme. Laissons ensuite le souvenir récurrent de Dieu, Dhikr, apposer le sceau spirituel sur notre journée, après qu'il ait marqué notre sommeil grâce à nos invocations nocturnes. Nourrissons nos cœurs des intentions les plus nobles pour l'aube nouvelle, en engageant une conversation intime, monajat, avec notre Seigneur. Implorons-le avec humilité de nous ouvrir les portes de l'effort sincère sur sa voie, djihad, et de nous accorder la faveur inestimable de sa proximité. N'oublions jamais que l'ardent désir d'œuvrer pour sa cause est le souffle vital de la foi, l'étincelle divine qui anime le cœur. Car, comme nous l'a enseigné le bien-aimé, l'élu, celui dont le cœur est étranger à cette noble intention d'effort, djihad, s'éteindra dans les ténèbres de l'ignorance spirituelle, Jahiliya. Enfin, évitons de dilapider le temps qui nous est imparti dans des veillées néfastes, afin de pouvoir accueillir les promesses lumineuses de l'aube imminente. Car celui qui ne progresse pas chaque jour est en vérité celui qui se lèse lui-même, Maghboun, laissant échapper le trésor précieux du temps qui lui est gracieusement accordé mais inexorablement limité. La quête du savoir bénéfique. Sur le sentier ardu du savoir, sachons que chaque parcelle de connaissance recèle le potentiel de te rapprocher de la source de toute sagesse. Si notre intention est pure, alors chaque discipline, chaque compétence se mue en une voie d'élévation spirituelle. Consacrons donc l'énergie la plus vibrante de notre être, le temps le plus précieux de notre existence éphémère, à la maîtrise des savoirs et des aptitudes qui nous ont été alloués. Avant d'entamer les responsabilités terrestres qui nous incombent, ancrons notre âme dans le dialogue divin. Nourrissons-nous des bienfaits de la prière, méditons la parole révélée qui illumine les ténèbres de l'ignorance et apaisons notre cœur dans le souvenir constant de celui qui est l'essence de toute chose. Puis, fortifiés par cette communion spirituelle, abordons nos devoirs terrestres avec une résolution inébranlable. Parmi ces responsabilités, l'acquisition du savoir utile, celui qui nous permet de nous construire et de contribuer à l'édification du bien commun, revêt une importance capitale. Appliquons-nous avec ferveur à forger les outils intellectuels nécessaires à une existence empreinte de rectitude et de bienfaisance. Investissons-nous corps et âme dans les études, considérant cet effort non pas comme une simple tâche, mais comme notre djihad intérieur, une lutte contre les ténèbres de l'ignorance et les chaînes de la paresse. Cette discipline de l'esprit, conjuguée avec une sincérité absolue à notre Créateur, est une forme d'adoration. Visons l'excellence non par vanité, mais comme une manifestation de gratitude pour les facultés qu'il nous a gracieusement accordées. Soyons également des gardiens vigilants de ce qui nourrit notre esprit en dehors des murs académiques. Choisissons avec discernement des lectures et des connaissances qui élargissent les horizons de notre compréhension du monde, qui nous arment pour semer les graines du bien et qui résonnent en harmonie avec les valeurs enfouies qui guident notre âme. Que chaque bribe de savoir acquis nous soit profitable pour édifier une vie équilibrée et vertueuse ici-bas, et que l'usage éclairé et bienveillant que nous en ferons puisse témoigner en notre faveur devant la justice éternelle. Les assises de la foi. Accordons à notre âme un interlude sacré, une heure propice qui puisse assouvir sa soif à la fontaine des assemblées de foi, Majalis al-Iman. Rejoignons nos frères dans ces cercles auréolés de bénédictions. Là, au sein de ces sanctuaires terrestres, savourons par anticipation les délices ineffables des jardins du paradis, promesse de l'élu, le bien-aimé. Ces réunions
où l'écho vibrant de l'invocation divine d'Ikr emplit l'air, sont de véritables banquets spirituels. Ce sont des instants privilégiés où les âmes s'enlacent dans une communion sacrée et les cœurs s'unissent à l'ombre du trône divin. Alternativement, consacrons ce temps précieux à une démarche d'appel, dawa, implorant avec ferveur le Seigneur d'illuminer les cœurs à la lumière de son message. Échanger dans la sérénité autour d'un texte sacré peut être un moyen d'éclairer le chemin d'une âme égarée et de la ramener à Dieu, ce qui est un geste d'une valeur sacrée inestimable. Point d'œuvre sans science. Dans notre journée, ménageons un instant précieux, une pause dédiée à la quête du savoir religieux, El Tafaqquh fi-d-din. Que cette interlude soit une immersion contemplative, une méditation intellectuelle nourrie par la fréquentation assidue, mudarasa, des ouvrages traitant du rituel. Il est important de s'enquérir des règles de la pureté rituelle, tahara, porte d'entrée de la prière, salat, et l'ensemble des actes d'adoration, ibadat, qui tissent le lien sacré entre le serviteur et son Seigneur. Il est une loi immuable en islam. Dieu, dans sa majesté et sa perfection, n'agrée l'élan du cœur fidèle, mukhlis, que lorsqu'il s'harmonise avec la justesse de l'exécution, sawab. Cette justesse se tisse patiemment en suivant le modèle prophétique, la sunna. Ainsi, l'intention la plus pure pour atteindre son plein épanouissement et la satisfaction divine doit s'ancrer dans la connaissance des rites et se conformer à la voie tracée par le messager d'Allah. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. L'éphémère et l'éternel dans la vie du croyant. Ô fils d'Adam, médite sur la vérité de ton existence. Tu n'es qu'un agrégat de jours, chacun s'évanouissant tel un souffle, emportant avec lui une parcelle de ton être. Cette réalité énoncée avec la sagesse d'Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous rappelle la préciosité du temps, ce don divin furtif. Considérons notre temps comme un budget restreint. Une allocation spirituelle dont chaque instant dépensé est une décision lourde de conséquences éternelles. Soyons donc d'une parcimonie pointilleuse envers ce trésor, ne le dilapidons point dans de vaines distractions, reflats, ne le gaspillons pas dans les futilités. Sache, mon frère, ma sœur, que le regret le plus poignant, celui qui nous saisira dans une éternité où le temps n'aura plus cours, sera celui des instants où notre langue et notre cœur sont restés muets de l'invocation de notre Seigneur, où notre énergie et notre zèle, djihad, n'ont pas été déployés pour soutenir la noble cause de sa religion. Ces moments perdus nous causeront des regrets sans fin et une immense tristesse dans le vie dernière. Soyons donc des intendants avisés de notre propre temps, le cultivant avec soin pour les œuvres qui élèvent notre âme. Et n'oublions point de consacrer du temps à nos frères spirituels. Évitons cependant les visites impromptues et interminables qui empiètent sur leur temps. Honorons scrupuleusement les rendez-vous, car le respect du temps d'autrui est un gage de fraternité et de probité morale.